Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 11 décembre. Donc, à l'ordre du jour ce soir, au point 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, à la greffe, il y a l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2023. 3.2, dépôt de la correspondance. 3.3, dépôt de la déclaration en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. 3.4, dépôt, déclaration des intérêts pécuniaires. 3.5, la nomination d'un maire suppléant pour l'année 2024. 3.6, municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, désignation d'un délégué substitut. 3.7, nomination d'un membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme. 3.8, nomination membre du conseil au comité consultatif d'urbanisme. 3.9, c'est la nomination d'un remplaçant du directeur général et greffier trésorier. À 3.10, c'est l'adoption, report de vacances du directeur général et greffier trésorier. À 3.11, octroi de contrat, autorisation de paiement, Raymond Chabot, Grant et Thornton, mutualisation à la loi 25 et loi sur l'accès pour les municipalités. 3.12, octroi de mandat, autorisation de paiement, Charlebois Séguin, avocat conseil, représentation à la Cour municipale régionale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 3.13, octroi de mandat, autorisation de paiement à Norton Rose Fulbright Canada. C'est pour la Commission des normes du travail. 3.14, annulation d'un octroi de contrat, autorisation de paiement à FL Expert Conseil. C'est pour des services professionnels de préparation de plans et devis pour des travaux de construction de 3 sections de la rue Éléau-Claire. 3.15, annulation d'appel d'offres. L'appel d'offres 2023-010, c'est l'acquisition et la livraison d'un fourgon utilitaire électrique. 3.16, rétroaction, rémunération pour les pompiers pour l'année 2023. 3.17, rémunération pour les pompiers pour l'année 2024. Aux ressources humaines, à 4, il n'y a rien. 5, aux finances, on est à 5.1, c'est l'approbation du compte de dépenses du directeur général et secrétaire trésorier et greffier trésorier pour le novembre 2023. 5.2, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires, novembre 2023. 5.3, c'est l'affectation du surplus libre. 5.4, l'affectation du surplus non affecté pour le projet de patinoire extérieure. 5.5, c'est un ordre de changement, autorisation de paiement au pavage Théoré incorporé pour l'aménagement du parc Rémy-Gauthier pour l'aire des jeux d'eau, le stationnement et le paysagement. À 5.6, c'est un ordre de changement, autorisation de paiement à Deveau Avocat, chemin Saint-Philippe, préparation, mise en demeure. À 5.7, ordre de changement, autorisation de paiement à Gespro Groupe Conseil. C'est pour des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets. 5.8, ordre de changement, autorisation de paiement, pavage des Rochers et rapiessage des Baissières, chemin Sainte-Marie, Élie-Auclair et chemin de l'Église. 5.9, ordre de changement, autorisation de paiement à Maximise, c'est pour la mise à jour du parc informatique. 5.10, une correction pour une imputation budgétaire, achat de véhicules incendie. 6, sécurité incendie, aucun point. 7, services urbains, aucun point. 8, urbanisme, aménagement non plus. 9, on est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. Donc, 9.1, c'est l'octroi de contrat autorisation de paiement MOM, entretien de bureau Montréal. C'est l'entretien ménager à l'Hôtel de Ville. 9.2, octroi de contrat autorisation de paiement Air en fête incorporé. C'est pour le camp de jour de Soulanges. À 9.3, modification, autorisation de signature pour une entente de location d'un terrain à des fins d'activités de loisirs hivernaux, Montclos. 9.4, une demande d'aide financière d'Emma Québec, c'est pour la location de la salle. 10, au règlement, c'est l'adoption de règlement, le 199-2023, qui établit le taux de base de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2024. 11 affaires diverses, 12 paroles aux conseillers, 13 paroles au maire, 14 périodes de questions, 15 levées de la séance ordinaire. Est-ce que ça convient? Donc, si ça va, quelqu'un pour ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour. Madame Annie Robichaud, vous proposez? C'est unanime? Donc, on est à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2023. Alors,
Si tout vous semble conforme, je recevrai une proposition pour l'adoption du procès-verbal de la séance précédente. Monsieur Chun, vous proposez? Ça convient pour tous. Je dis la séance précédente, mais c'est plutôt la séance du mois de novembre. Il y a le dépôt de la correspondance. Rien de bien spécifique et spécial. Donc, juste l'expression de gratitude pour le soutien au projet de Pôle Jeunesse. Ça vient de la municipalité de Saint-Lazare. Donc, nous remercie de notre soutien par résolution du mois dernier. À 3.3, c'est un dépôt. C'est une déclaration en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, c'est tout simplement un dépôt de cette déclaration. 3.4, c'est la même chose, une déclaration, c'est celle des intérêts pécuniaires, donc qui doit être déposée. Donc, encore là, ça doit être fait et le dépôt en est fait. À 3.5, c'est la nomination d'un maire suppléant pour l'année 2024. Alors, considérant que conformément à l'article 116 du Code municipal du Québec, il y a lieu de nommer un conseiller comme maire suppléant pour l'année 2024. Et le Conseil désire nommer le conseiller Jean-Pierre Ménard comme maire suppléant, et ce, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Monsieur Ménard, ça va toujours? Oui, j'accepte. C'est bon. Donc, quelqu'un pour proposer? Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous? Félicitations, Monsieur Ménard. Merci. Alors, encore là, suite à ça, il y a à la municipalité, à 3.6, à la municipalité régionale de Comté, une désignation d'un délégué substitut. Donc, il y a lieu de désigner un délégué substitut pour agir au sein du conseil de la municipalité régionale de Comté. Et encore là, le conseil désigne un conseiller, M. Jean-Pierre Ménard, pour agir à titre de délégué substitut à la municipalité régionale de Comté, et ce, pour la même période qu'on a mentionnée tantôt, donc du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Proposition pour déléguer M. Ménard à la MRC. M. Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Maintenant, on est à la nomination de membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme. Donc, considérant le mandat des membres du CCU, qui doit être renouvelé aux 2 ans, et conformément à l'article 9 du règlement 124-2012 du comité consultatif d'urbanisme de Saint-Roch-Carpe, et que 3 membres citoyens se terminent, donc il y a 3 membres, le mandat de 3 membres citoyens se termine en janvier 2024. Considérant l'intérêt de 2 des 3 citoyens à renouveler leur mandat, le Conseil veut renouveler le mandat de Pierre Dagenet et le mandat de François Ringuette comme membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme. C'est pour une durée de 2 ans, de jusqu'en janvier 2026, c'est conformément au règlement. Et on remercie M. Jonathan Bélanger pour son implication durant les dernières années au sein du comité. Donc, pour renommer, si on veut bien dire, ces membres au Conseil consultatif d'urbanisme, ça me prend une proposition. Je propose. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Même chose, mais on arrive avec les membres du Conseil maintenant. Donc, on doit nommer des membres du Conseil au Comité consultatif d'urbanisme. Même principe. Et le Conseil veut nommer Laurent Barsalou, conseiller municipal, ainsi que M. Patrice Chun, conseiller municipal, comme membre du comité consultatif d'urbanisme. C'est pour une durée de 2 ans. C'est soit jusqu'en novembre 2025, et c'est conformément aux articles 8 et 9 de notre règlement. Donc, pour nommer M. Barsalou et M. Chun au comité consultatif d'urbanisme, une proposition. Mme Robichaud, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est à 3.9, c'est la nomination d'un remplaçant du directeur général et greffier trésorier. Donc, il y a une nécessité d'avoir un remplaçant au poste de directeur général et greffier trésorier en cas d'absence, de vacances ou de son indisponibilité à remplir ses fonctions. Considérant l'expertise de Jade Laforce-Steben, le Conseil nomme Jade Laforce-Steben au poste de remplaçante du directeur général et greffier trésorier aux mêmes conditions prévues dans la politique de travail des cadres. Madame Steben, Madame Jade Laforce-Steben, vous acceptez?
OK. Et puis, à ce moment-ci, je suis à l'étape de la proposition. Monsieur Schoen, vous me proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Oui. On est à 3.10, c'est l'adoption du report de vacances du directeur général. Donc, le Conseil veut reporter 4 jours de vacances qui sont disponibles en 2023 aux dates suivantes. Là. Vous avez déjà vos dates prévues, quand même. Donc, le 11 janvier 2024, 14 février, 15 février, 7 mars 2024. OK? Donc, proposition pour tout simplement reporter les vacances 2023. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? On est à l'octroi de contrat autorisation de paiement à Raymond Chabot Grant Thornton. C'est pour la mutualisation à la loi 25 et la loi l'accès pour les municipalités. Donc, vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur et puis on doit se conformer. Donc, le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise Raymond Chabot Grant Thornton pour la mutualisation à la loi 25 et la loi sur l'accès pour les municipalités. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 22 971,25 $. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Ça me prend une proposition pour l'octroi de contrat pour la mutualisation à la loi 25. Monsieur Jean-Pierre Ménard, vous proposez? C'est unanime? Oui. On est à 3.12. Un octroi de mandat à autorisation de paiement à Charlebois Séguin, avocat conseil. C'est nos représentants à la Cour municipale régionale. Donc, on souhaite obtenir les services d'un avocat pour représenter à la Cour municipale et l'offre de service de la firme Charlebois Séguin, avocat conseil. Considérant son expertise, le Conseil désire octroyer à la firme Charlebois Séguin, avocat conseil, un mandat pour représenter la municipalité de Saint-Louis-Cap à la Cour municipale régionale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. On veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Charlebois-Séguin avocat, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, un montant qui n'excède pas 10 000 $, taxes incluses, pour le mandat précité. Donc, une proposition pour cet octroi de mandat à Charlebois-Séguin avocat. Madame Robichaud, vous proposez? C'est unanime? Un autre octroi de mandat, autorisation de paiement, c'est Norton Rose Fulbright Canada. C'est pour la Commission des normes du travail. Donc, le Conseil veut octroyer un mandat à la firme Norton Rose Fulbright pour un dossier devant la Commission des normes du travail. On veut aussi autoriser le directeur général, greffier trésorier, à payer à cette entreprise un montant maximal de 24 995 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 0260 00 412. Donc, une proposition pour l'octroi de mandat à Norton Rose Fulbright. M. Lalonde, vous proposez? C'est unanime? Oui. À 3.14, c'est l'annulation d'un octroi de contrat, autorisation de paiement à FL Expert Conseil. Excusez. C'est pour des services professionnels de préparation de plans et d'avis de travaux de construction de 3 sections de la rue Élie-Auclair. Donc, considérant la résolution 2023-07-203 pour l'octroi de contrat de l'entreprise FL Expert Conseil incorporé dans le cadre de l'appel d'offres 2023-016 pour des services professionnels de préparation de plans et d'avis des travaux de construction de 3 sections de la rue Auclair. C'est au 887 Élie-Auclair pour 1031. Donc, considérant que des estimations des travaux de pavage de tronçons du 887 et 1031 rue Élie-Auclair, considérant la volonté du Conseil de mettre fin à ce contrat en raison des coûts projetés trop élevés. Donc, le Conseil veut annuler la résolution 2023-07-203 pour l'octroi d'un contrat à l'entreprise FL Expert Conseil. C'est dans le cadre de l'appel d'offres qui avait eu lieu pour des services professionnels de préparation de plans et d'avis. Donc, une proposition pour annuler ce contrat. M. Schoen, vous proposez? C'est unanime? Oui. À 3.15, c'est l'annulation d'un autre, c'est l'autre annulation, un appel d'offres pour l'acquisition et livraison d'un fourgon utilitaire électrique. Donc,
il y avait une recommandation d'Aprogestion de ne pas octroyer le contrat au soumissionnaire étant donné la non-conformité de la soumission qu'on a reçue. Donc, dans ce cas-là, le Conseil veut annuler l'appel d'offres 2023-010 pour l'acquisition et la livraison d'un fourgon utilitaire électrique. On se doit de procéder ainsi, puis on souhaite procéder avec une résolution. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime. On est à 3.16, c'est une rétroaction de rémunération pour les pompiers pour l'année 2023. Donc, il y a une particularité dans notre conseil, c'est que suite aux déclarations d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt des conseillers municipaux, alors je constate l'absence de quorum du conseil municipal pour trancher un point, c'est sur la rémunération des pompiers pour l'année 2023. Et conformément à l'article 162 du Code municipal du Québec, la question suivante sera référée à la MRC. Donc, c'est eux qui vont procéder à ce moment-là. Et considérant que 3 municipalités, Sainte-Lettre, Saint-Polycarpe, désirent uniformiser les salaires, c'est pour ça qu'on fait cette démarche-là. Donc, mais la démarche doit être faite par et via la MRC dans ce cas-là. Alors, le Conseil va vouloir entériner les salaires, mais ça sera fait par la MRC. Il n'y a pas de proposition dans ça, c'est juste pour votre information. On a fait la même chose. As-tu l'année passée ou l'année précédente? Oui. Oui, puis là, bien, ça suit à 3,17, le point qui suit. C'est la rémunération des pompiers pour l'année 2024. Bien, c'est exactement la même chose. Donc, on demande à la MRC de procéder. Considérant que la Convention collective des employés municipaux prévoit que le taux horaire sera majoré de l'IPC du mois d'octobre 2023 avec un minimum de 2 %, un maximum de 3 considérant que l'IPC pour la période indiquée est de 4,2 donc, on y va avec un 3 Et puis, le Conseil veut majorer, mais encore là, doit demander à la MRC de faire la résolution en notre nom. C'était tout simplement pour information. On est à 5,1, c'est aux finances, c'est l'approbation du compte de dépenses du directeur général pour novembre 2023. Donc, ça totalise 161,91. Donc, on veut approuver les dépenses, le compte de dépenses du directeur général pour le mois de novembre 2023 et autoriser le paiement à même le poste budgétaire qui s'y rattache, montant 161,91 pour novembre. Proposition pour adopter. Je propose. Monsieur Jean-Pierre, vous proposez, c'est unanime? Oui. Donc, maintenant, on est à la liste des déboursés et des transferts budgétaires, à 5,2. Donc, le Conseil veut approuver la liste des comptes payés à payer, la liste 2023-12 des transferts budgétaires du mois de novembre 2023. Et on veut aussi autoriser le directeur général à effectuer les paiements des comptes inscrits qui totalisent un montant de 555 494,5. Là-dedans, il y a des chèques émis par la municipalité pour 415 910,40. Il y a des paiements électroniques par accédé à faire de 72 941,17. Il y a des salaires nets pour 66 642,48. Ce qui fait le total que j'ai mentionné tantôt, de 555 494,5. Et pour approuver les déboursés et les transferts budgétaires, ça doit être proposé. Et c'est proposé par M. Lalonde. C'est unanime? Oui. Excusez. On est à 5,3, c'est l'affectation du surplus libre. Donc, tantôt, on a mentionné les surplus, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec nos surplus? Bien, on les affecte. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe accorde une importance primordiale à sa gestion financière et que la prudence implique que la municipalité crée des réserves suffisantes pour faire face à des situations exceptionnelles ou imprévues. Considérant que les objectifs poursuivis par cette recommandation sont de gérer adéquatement les finances de la municipalité en ayant des marges de manœuvre nécessaires pour résoudre des situations exceptionnelles ou imprévues,
assurer la stabilité financière de la municipalité en lissant certaines catégories de dépenses non tributaires des décisions du conseil municipal, mais événementielles, éviter de réduire abruptement la dotation de services aux citoyens et on veut aussi financer des dépenses ou événements qui sont non récurrents. Donc, le conseil va approuver une liste des affectations suivantes. Une augmentation du fonds de roulement de 200 000 une augmentation des opérations de déneigement de 200 000 des contingences, des dépenses imprévues. On réserve 300 000 pour ça. Variation des taux d'intérêt sur le financement. On sait que les taux d'intérêt ont tous monté. Fait que, il y a un montant là, qui est réservé pour ça, donc 300 000. Des mesures d'urgence, 200 000 des franchises d'assurance, on ne sait jamais, 100 000 de placer là. Esther en justice de 100 000 affectation du prochain budget de 200 000 pour un total d'affectation de 1 600 000. On veut approuver le retrait des affectations suivantes. Il y avait des honoraires professionnels à Sainte-Justine de Newton pour 25 000, des abattages d'arbres pour 28 000, et ceux-là, on les porte chacun à 0. Donc, pour toutes ces affectations du surplus libre, ça me prend une proposition. M. Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime? Oui. À 5.4, on affecte un surplus non affecté pour un projet de patinoire extérieure. Donc, considérant qu'un projet qui est estimé à 220 000 considérant qu'on a une aide financière qui est offerte par le programme de soutien aux infrastructures sportives de petite envergure. Donc, on a reçu 125 000 pour réaliser ces travaux. Et considérant que l'entente doit être signée avant le 9 mars 2024, le Conseil veut réserver un montant de 95 000 la différence, à même son surplus non affecté pour ce projet. Donc, pour aller de l'avant avec ce projet de patinoire à 9, donc proposé par M. Chun, vous proposez? C'est unanime. Oui. À 5.5, c'est un ordre de changement pour les autorisations de paiement. C'est au pavage Théoret pour l'aménagement du parc Rémy-Gauthier pour l'aire de jeu d'eau, le stationnement, paysagement. Donc, le Conseil veut autoriser un ordre de changement, numéro 11, autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer au pavage Théoret un montant maximal de 30 323,48. Ça comprend les taxes. Ça porte le montant à 895 657,72. Et c'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour payer cet ordre de changement à pavage Théoret. Proposeur. Monsieur Jean-Pierre Ménard, proposé. C'est unanime aussi? Oui. Aussi, un autre ordre de changement ici à Deveau, avocat, chemin Saint-Philippe. Réparation, mise en demeure. Donc, je pense qu'il restait un petit montant. Autoriser le directeur général, greffier trésorier à payer de vos avocats un montant maximal de 134,8 taxes incluses pour la démarche envers le contracteur qui avait fait les travaux sur chemin Saint-Philippe. Alors, une proposition pour payer le 134,8. Madame Annie Robichaud, vous proposez? C'est unanime? Oui. Ordre de changement, autorisation de paiement à GESPRO, groupe conseil pour des services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets. Donc, le conseil veut autoriser l'ordre de changement numéro 1 et autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à GESPRO, groupe conseil, un montant maximal de 30 000 Ça comprend les taxes. Ça porte le montant total à 148 792,17 pour l'année 2023. Et c'est à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'ordre de changement, autorisation de paiement à GESPRO, groupe conseil, ça me prend une résolution. Propose. Monsieur Ménard, proposé. C'est unanime? Oui. Donc, on est à l'ordre de changement, autorisation de paiement au pavage des Rochers. Donc, le Conseil veut autoriser un ordre de changement, le numéro 1,
Autoriser un directeur général, greffier trésorier à payer à Pavage des Rochers un montant maximal de 1 379,70. Ça comprend les taxes, c'est même le poste budgétaire 02 320 00529. Ça porte le montant total des travaux pour cette année à 23 569,88 avec les taxes. Pour cet ordre de changement de 1 379,70, une proposition. Monsieur Chun, vous proposez? Oui. C'est unanime? Oui. Un autre ordre de changement, autorisation de paiement à Maximise. Donc, il y a eu une résolution, la 2023-11-340, pour l'octroi d'un contrat à Maximise pour la mise à jour du parc informatique. Donc, il y a des montants supplémentaires qui doivent s'ajouter au prix du contrat initial en raison de 3 bornes Wi-Fi supplémentaires à changer. Donc, le Conseil veut autoriser cet ordre de changement et autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Maximis. C'est un montant supplémentaire au maximum de 1 000 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour cet ajout, l'ordre de changement, autorisation de paiement à Maximis, proposeur. Madame Annie Robichaud, vous proposez. Ça va? Unanime? Oui. Il y a une correction, une imputation budgétaire pour l'achat d'un véhicule incendie. Donc, c'est juste une correction à faire. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général, greffier et trésorier à payer Garage Venn Incorporé à même le poste budgétaire 23 033 00724. Le montant requis pour l'achat du véhicule tel que mentionné dans la résolution 2023-11-339. Donc, le poste budgétaire n'avait pas été mentionné, tout simplement. Donc, une petite correction à cette proposition initiale. Alors, encore là, une proposition pour corriger. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est au sport, loisirs et vie communautaire. Donc, c'est un octroi de contrat, autorisation de paiement à MOM, Entretien de Bureau Montréal. Donc, c'est pour de l'entretien ménager. Donc, le Conseil veut octroyer un contrat à cette entreprise pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville ainsi que la bibliothèque. Et on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 12 486,24, taxes incluses. C'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Et c'est pour une année, M. Lachapelle? Oui. C'est bon. OK. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec l'octroi de contrat, autorisation de paiement à MOM Entretien. M. Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime. On est à 9.2. C'est un octroi de contrat, autorisation de paiement pour Air en Fête Incorporé. C'est pour le camp de jour de Soulanges. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe souhaite procéder à une entente avec Air en Fête Incorporé pour la mise sur pied du camp de jour Soulanges pour la période estivale 2024, considérant la prise en charge totale de l'aspect administratif, organisationnel et technique du camp de jour par Air en Fête, considérant l'entente de services reçus, le Conseil désire octroyer à l'entreprise Air en Fête pour le camp de jour de Soulanges et autoriser le directeur général, greffier trésorier, à payer à l'entreprise Air en Fête un montant maximal de 26 550 $, taxes incluses. C'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour Air en Fête, une proposition. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Oui. Donc, à 9.3, c'est une modification pour une autorisation de signature pour l'entente pour la location d'un terrain à des fins d'activités de loisirs hivernaux au Mont-Claude. Donc, le Conseil autorise l'entente pour la location d'une portion du terrain ici, au 1162 chemin Élie-Auclair, pour des fins d'activités de loisirs pour la saison 2024. On autorise le maire, directeur général et greffier trésorier à signer l'entente corrigée entre la municipalité de Saint-Polycarpe et M. Claude Brouillard. On autorise le directeur général et greffier trésorier à payer la somme de 2 500 $ à M. Claude Brouillard pour les frais de location, et même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour la modification d'autorisation de signature, l'entente de location du terrain pour
pour le Mont-Claude. Proposition. Monsieur Ménard, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Une demande d'aide financière d'Emma Québec. Donc, considérant qu'Emma Québec est un organisme à but non lucratif et que leur projet contribue au rayonnement du Québec, considérant le Conseil veut octroyer une aide financière au montant de 180 $ à Emma Québec pour la location de la salle Maurice Ravary. Et on autorise le directeur général à payer cette somme. À même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour cette aide financière à Emma Québec, M. Schoen, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. On est au point 10, 10.1, l'adoption du règlement 199-2023. Ça établit le taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2024. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Maxime Gamelin et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 13 décembre, du 11 décembre, 13 novembre, ah oui, du 13 novembre 2023, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture, le Conseil adopte le règlement 199-2023 qui établit le taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2024. Proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Barsalou, Oui. vous proposez, c'est unanime? Oui. On est rendu au point 12. Parole au conseiller. On commence ça avec Monsieur Lalonde. Rien de spécial pour moi. C'est beau. Monsieur Ménard. En plein de merci. D'abord, merci à tous les bénévoles qui ont participé à la guignolée. J'ai pu participer. Donc, ceux qui étaient avec moi, Denis Lefebvre, Brigitte Legault, Sylvain Gamelin, Brigitte Beaulieu. Également, M. Gilbert qui a mené ça de main de maître. Puis, merci aussi à toute la population parce que c'est pas facile pour personne. Puis, il y a eu quand même un bon élan de générosité. En même temps, il y avait le Noël des enfants. Merci à Jade, à Janie et je pense Caroline qui a participé, en tout cas toute votre équipe. On a eu des bons commentaires. J'ai aussi, je veux remercier le hockey mineur pour sa mobilisation, qui sont allés se promener dans tous les conseils municipaux concernant notre aréna. Je pense que ça a valu la peine, ça a mis du poids, ça a démontré l'intérêt que les gens avaient dans les différentes municipalités à conserver notre aréna. Donc, merci à tous ces gens-là. Puis, parlant de mobilisation, félicitations au groupe de protection de l'Esquerre qui, avec leur travail acharné, avec leur conviction, ont permis en allant à la MRC, de faire en sorte que la MRC revise son choix de site. Voilà, ça complète. Merci, Jean-Pierre. Madame Mani Robichaud. J'allais dans le même sens que Jean-Pierre. Là, au niveau de la guignolée, je vois M. Régimbal, Luc aussi, qui sont allés cogner aux portes. Là. On a travaillé fort, hein, M. Lantier? C'est tout. Rien à rajouter pour moi. C'est bon. Monsieur Schoen. Moi, je pense que tout a été dit. C'est bon. Parole au maire. On commence avec quoi? La guignolée, on va y aller. Moi aussi, je vais y aller pour remercier les gens qui se sont impliqués. Entre autres, M. Lantier, M. Régimbald. Je vois les gens qui sont ici dans la salle. M. Desrochers. Je pense qu'il y a eu plein de monde. M. Leblanc. On va toutes les nommer. Est-ce qu'on les nomme toutes? M. Dagenet? Même M. Lachapelle? Des membres du conseil aussi qui se sont impliqués. Merci. J'ai oublié mon téléphone. J'avais tantôt, Jade m'avait envoyé le montant. C'est ça. Donc, on est vraiment contents.
pense qu'on est peut-être la championne des municipalités au niveau des dollars récoltés. Fait que, on en est vraiment fiers. Et merci, dans le fond, aussi à la population qui contribue puis qui est au fait de la situation où encore c'est de moins en moins, on dirait, facile à ces moments-ci avec tout ce qui arrive. Noël des enfants, Jean-Pierre en a parlé. Donc, c'était un succès, 162 inscriptions. Vraiment, toute une gang. Ça s'est bien passé. Félicitations à tous ceux qui se sont impliqués encore là. Félicitations. Merci au personnel. Je vous regarde là, Jade, Janie, Éric, vraiment. Puis d'autres conseillers, employés municipaux. Merci de votre implication, de votre participation. Il y a eu une collecte de sang. Je ne sais pas si, à chaque fois je parle de collecte de sang, je ne sais pas, je regarde toujours à gauche devant moi. Il y a M. Wood. Vous m'avez inquiété, M. Wood. Vous êtes arrivé un petit peu plus tard. J'ai dit, votre... OK. Je ne sais pas si vous avez participé à celle-ci, mais oui, OK. Pour un combienième don? Quand même. Félicitations encore, M. Wood. Et puis aussi, Emma Québec qui est content des résultats. Ils nous en ont fait part à la fin de la journée. Ils étaient déjà satisfaits de la collecte qu'il y avait eu. Je voulais mentionner aussi, merci Marilyn Picard, merci à la députée qui nous a avisé d'une autre belle contribution au PAVL, le programme PAVL, programme D'aide à la voirie locale. J'allais le dire. Programme d'aide à la voirie locale. Donc, déjà, on mettait un montant qui était dédié de la tech là-dedans. Et il restait quand même un montant appréciable à investir. Mais là, il y a 275 000 $ de plus qui vient nous aider, qui diminue l'impact qu'on a à faire pour la réfection de la rue de l'Église. L'Aréna, dernière rencontre début de la semaine. Des échanges intéressants. Assez intéressants pour dire que l'ensemble des maires se concertent pour nous dire qu'ils veulent aller de l'avant. Donc, un grand pas de fait. Reste encore quelques, j'imagine, dans leurs conseils respectifs, le maire de se retourner de bord et avoir l'approbation de son conseil. Mais en tout cas, c'est une première d'avoir eu 10 sur 10 pour l'ensemble des maires qui nous appuient dans la démarche où on veut se diriger vers une régie, de la régie du centre sportif, une régie sportive. Jean-Pierre a mentionné, puis ça, c'est super important, puis on se doit de le mentionner, c'est l'implication, la mobilisation des gens, que ce soit pour un dossier ou pour un autre, l'importance de se mobiliser, de montrer l'attachement qu'on a à un projet ou à un autre. En l'occurrence, celui de l'Aréna, où j'y travaille depuis des années. Donc, il reste encore quelques conseils municipaux là, où on doit quand même s'assurer de mettre une certaine pression. On est vraiment à l'étape où on est rendu, là. On arrive au but. Fait que les pionniers de Soulanges, on ne les a pas mentionnés tantôt, mais le club de hockey de l'école, avec Charles Villemer, qui s'en occupe, le hockey mineur, le patinage artistique, tout ce beau monde-là doit se mobiliser encore pour manifester, montrer leur intérêt à garder cette infrastructure sportive.
Donc, il y a un conseil municipal, je pense, demain, qui se tient. Il y a 3 conseils municipaux. Là, je pense qu'il faut quand même montrer l'importance de garder ce centre sportif et de ne pas être assez maladroit pour échapper à une subvention de 5,6 millions. C'est quand même important. Fait qu'un grand pas de franchi. Les 10 maires, on s'est concertés et puis on approuve la démarche pour aller de l'avant ensemble pour les opérations de l'Arena et éventuellement pour l'investissement et le remboursement de la dette. Bien content d'arriver là. Avec un petit peu d'émotion. Moi, ça fait le tour pour moi. Donc, on arrive à la période de questions. Bonsoir, Luc Leblanc. Bonsoir, M. Leblanc. Dans le même sens des propos de M. Ménard, mais dans le sens d'un citoyen, là, merci d'avoir écouté notre opinion en tant que citoyen. C'est vraiment apprécié. Pour m'être rendu à la MRC, M. le maire, je vous ai vu, corrigez-moi si je me trompe, soit à proposer ou seconder la résolution qui arrêtait le projet, puis vous avez été soulagé. On vous remercie beaucoup d'avoir fait des sacrifices dans vos convictions de l'environnement pour défendre l'eau de vos citoyens. C'est très apprécié. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Pour l'Arena, vous avez juste dit qu'il y avait 3 municipalités, mais j'aimerais savoir lesquelles que vous aimeriez qu'on aille vous aider à faire des représentations. Oui, bien, on est à Saint-Zotique, on prévoit là, que ça va bien, mais il ne fait rien. Je pense que c'est important là, d'aller démontrer là, que les jeunes et les moins jeunes, tout le monde viennent démontrer leur appui à ce qu'on garde une infrastructure sportive. Et je pense que c'est un mouvement éco-responsable, développement durable. On parle de, je pense, tout. Ça englobe un paquet de choses positives de garder cet emplacement-là, de le faire revivre et à beaucoup moindre coût que d'en faire une neuve. Fait que, je remarque que les jeunes s'impliquent, pas juste les jeunes, les parents. Puis je pense que ça va encore plus loin que ça. Il y a les ligues de garage, il y a des gens qui viennent ici, qui apprécient venir ici. On comprend qu'il y a des glaces extérieures qui vont être faites puis qui seront réfrigérées, mais ça ne remplace jamais un aréna. Là. Fait que on est à 3 municipalités, les 3 municipalités que vous pouvez penser, là, les 3 plus grosses municipalités. On a l'assentiment des maires, mais on veut être sûr d'avoir l'assentiment complet des conseils municipaux. Fait que je sais qu'il y a de la mobilisation encore là. J'avais même une rencontre hier après-midi avec M. Villemaire. Et puis, il mentionnait là, qu'il faisait des pieds et des mains pour que les gens aillent démontrer le soutien au centre sportif. Moi, M. le maire, je n'avais pas mis mon cadran, mais je me fiais sur mon voisin pour me réveiller. Comme il n'avait pas mis son cadran, mais j'ai manqué la réunion de budget qui est très importante à mes yeux, je m'en excuse. Ouais. Mais j'ai feuilleté vite les chiffres, là, puis dans un air de très grande inflation, les taxes n'ont pas l'air à trop monter. Je pense que vous avez très bien travaillé. Oui, bien, on est, comme j'ai mentionné lors du budget à parole au maire, bien, moi, je suis content. Je trouve que c'est un budget qui est sensé, qui tient compte du contexte actuel. Qui est les augmentations, je pense, sont raisonnables. On est en deçà du taux d'inflation. Pour la majorité des contribuables, là, l'impact est en deçà du taux d'inflation. Fait que, oui, je pense que tout le conseil et l'administration, comme j'ai mentionné, a travaillé fort pour arriver à ce résultat. Et on en est fiers. Fait que je pense qu'on a on a déposé un budget, donc on est tous solidaires et fiers de ce budget 2024. Merci pour votre bon travail. Merci beaucoup. Merci. Rebonsoir, Jean Desrochers encore une fois. Bonsoir, M. Desrochers.
Juste une question sur le point 5.9, non, 5.10. Imputation budgétaire, achat d'un véhicule incendie. Achètes-tu un autre track de pompiers? 5.10, c'est une correction pour Véhicule incendie. autorisation, oui, pour le garage van. Oui, c'est le véhicule qui sert au. C'est pas un camion d'intervention, là, c'est le camion, c'est le Jeep. Directeur. C'est le Jeep qui. Camion utilitaire du directeur. Oui, le camion de service du directeur. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait? Un Jeep quelle année, là? 2014? Quelque chose comme ça, 2013-2014, et là, on aura un 2024. Ouais. Exact. Fait qu'on s'embarque pour un Ford Interceptor 2024. Oh, un Special Police. Pardon? Oui. Un Interceptor Special Police. Oui, c'est le même modèle. Ça vaut quoi, ça? La facture est partagée entre Sainte-Lettre, Rivière-Baudette puis Saint-Volcan, comme toujours. Mais ça vaut quoi? On va vous trouver ça, M. Desrochers. OK, d'abord. Merci. On parlait d'environ 86. J'ai pas compris votre intervention, M. Lachapelle. On va vérifier le coût exact, et on va pouvoir revenir à M. Desrochers par la suite. OK. 89 713, taxes inclus. Pierre Gimbal. Bonsoir, M. Régimbal. Pour l'aréna, moi, j'ai booké jusqu'au mois de mai. Il n'y a pas de problème là, mais d'ici, pour avoir un résultat final, comme vous dites, pour être sûr, la date butoir, c'est le 1er janvier. C'est ce qu'on a demandé. OK. Puis, on a un projet de résolution qui a été déposé. Nous, évidemment, on n'a pas de résolution à faire. Mais pour les autres, il y a un projet de réseau de déposer. Et puis, on prétend que l'ensemble des municipalités devraient faire cette résolution-là pour le mois de décembre. C'est comme vous dites, pour les maires, je vous comprends bien, là, ça annonce bien, mais il va falloir peut-être pas mettre de la pression, mais mettre un point pour qu'ils comprennent un peu plus qu'il ne faut pas perdre une subvention raisonnable et généreuse comme qu'on a, là. C'est assez important, là. On l'a mentionné à plusieurs reprises, puis comme j'ai dit, puis en ayant des mots délicats, j'ai dit qu'il ne faudrait pas être assez maladroit pour, justement, passer à côté d'une subvention de 5,6 millions de dollars. Quand on peut penser qu'on va avoir un aréna qui va nous donner des services d'aréna, d'une glace, pour les 40 prochaines années, pour à peu près 5 millions qui va nous coûter. C'est parce qu'on n'a pas juste un aréna, on a une belle salle, là, vous le savez aussi. La salle est, je dois le mentionner quand même, la salle est de la responsabilité de la municipalité et ses coûts de rénovation seront assurés par la municipalité. D'accord. Ça, il faut le mentionner aussi parce que... C'était l'objet de discussion parce que, évidemment, les autres municipalités voulaient, puis je les comprends, ne voulaient pas payer pour une salle qui sert majoritairement aux citoyens de Saint-Volcan. En parlant de salle, la semaine passée, votre prestation au micro, devant 184 personnes, ça doit avoir rentré dans la majorité des têtes là, qui étaient là présentes. Là. Oui. C'est bon parce qu'on avait des gens d'un peu partout dans les alentours. Là. Oui. Et vous m'avez donné l'occasion de faire un mini-discours. Vous savez que je ne suis pas trop long dans mes discours, mais c'était quand même assez clair. J'ai quand même pris 5 minutes pour expliquer la situation de l'aréna. Puis qu'est-ce que ça pouvait impliquer au niveau des coûts. Quand on regarde qu'est-ce que ça peut impliquer, c'est tellement minime par personne. Je vois pas, là. Des fois, je pense qu'il y a de la désinformation, de l'information, de la désinformation, ça se promène partout, dans n'importe quel dossier. Puis ça atteint autant des citoyens ordinaires que des conseillers. Puis à un moment donné, il faut que l'information arrive correctement. J'ai aimé votre jeu de chiffres que vous aviez élaboré, là. J'ai vraiment aimé ça. Oui. Je disais qu'au niveau des opérations, ça pouvait représenter un maximum de 16 cents par semaine par citoyen. Fait que c'est sûr que dans un contexte
où on doit se serrer la ceinture, on peut peut-être comprendre, mais 7 cents par semaine par citoyen, bon. Ça, c'est le maximum. Ça, c'est en se basant sur c'est en se basant sur 150 000 de déficit. Je l'ai calculé comme ça. Là, ça compte pas là-dedans. J'ai été au plus rough, là. À Cessennes, c'est le pire. Là. Parce que il va y avoir des partenaires. Il va y avoir des partenaires commerciaux. Il va y avoir des partenaires industriels. Il va y avoir des partenaires institutionnels. Il va y avoir des partenaires privés qui vont venir se coller à cette belle démarche de conserver cette aréna-là. Il y a déjà des sommes qui sont réservées de 2 ou 3 personnes. Il y a même une personne qui a fait une intervention à la municipalité de Saint-Zotique en disant qu'elle avait déjà 80 000 $ de ramasser pour donner à l'aréna. Fait que, il y en a d'autres. On le sait, lorsqu'il y a eu lieu le premier événement caritatif, là, où on a fait un tournoi de golf, il y a quand même 2 personnes qui se sont engagées et leur engagement tient toujours. Et je sais pertinemment qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir se greffer à ça. Et on fait des représentations justement à d'autres niveaux, au niveau d'institutions actuellement, pour qu'ils participent financièrement, soit au soutien des opérations ou soit à l'investissement. Je vois bien que vous avez un goût une joie de vivre là, énorme, là, puis je le sens là, que ça va marcher. On le souhaite très fort. Deuxième question. Oui. Qu'est-ce qui advient de l'Église au point de vue municipalité, là? Est-ce que vous avez donné un OK? Non, il n'y a rien eu de fait. Comme j'ai mentionné lors de réunions précédentes, j'avais eu une rencontre avec quelqu'un qui est attitré pour, justement, qui représente la fabrique et qui offre plusieurs églises et immobilisations qui appartiennent à la fabrique, qui offre ça en priorité aux municipalités. Ensuite, dans l'ordre, là, comme on m'a expliqué, c'est présenté aux municipalités d'abord, ensuite aux commissions scolaires. Après ça, ça sera présenté aux OBNL. Et ultimement, ça sera mis en vente à des propriétaires privés. Donc, l'étape où on est ici, c'est présenté à la municipalité. On ne s'est pas fait une tête là-dessus encore. On a discuté, mais on n'est pas très en profondeur là-dessus. Mais il va falloir y aller à un moment donné. Puis connaître aussi les coûts qui se rattachent à ça. Il y a eu un bilan de santé qui a été fait il y a quand même plusieurs années qui mentionnait qu'il y avait 600 000 $ à mettre au niveau des réparations. Le dernier bilan de santé qui date de l'année dernière, c'est à 1 200 000 $. Ça, c'est pour tenir l'Église debout, là. On sait que dans le moment, ce qu'on nous présente, ce qu'on nous propose, c'est l'achat de l'Église, de son terrain et du presbytère. Évidemment, pas le cimetière, là, mais on a donc, ça a changé un peu la donne au niveau de l'offre parce que initialement, ce qu'on nous offrait, c'était une église. Et puis, même initialement, on nous demandait une somme importante là, pour en faire l'acquisition. On est rendu à une somme symbolique, là. D'accord. Ça fait le tour du sujet. Merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. Est-ce qu'on est rendu à souhaiter des joyeuses fêtes? Je pense qu'on est à cette étape-là, parce qu'on n'aura pas de rencontre, à moins de décider d'une réunion spéciale publique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le décor, puis je ne pense pas que ça va arriver. Donc, j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Le calendrier, mois de janvier, c'est le 3e, hein? 3e lundi. Le 22. Donc, on se revoit le 3e lundi de janvier. Le 22. Le 22, mais c'est un lundi. C'est ça? Oui. 3e lundi de janvier, 22 janvier, à 19h30 toujours. Toujours. Ici même. Oubliez pas de mettre votre cadran.
Et j'en profite à nouveau pour vous souhaiter des joyeuses fêtes, bonne année et de la santé, bonheur, santé à tout le monde. Un lien qui s'en vient. C'est bon? Alors, encore une fois, merci de votre participation. Merci d'être là. Et puis, à la prochaine. Bonne soirée. Proposé par le lever de l'Assemblée. Ah, ben oui. Quelqu'un pour lever l'Assemblée? C'est unanime? C'est bon? M. Lalonde? Ou tout le monde? C'est bon?